Bonjour à tous. Donc je suis très très heureuse de vous accueillir aujourd'hui aux archives nationales et je vous souhaite donc la bienvenue pour cette journée co-organisée avec d'une part le laboratoire Arts des images et arts contemporains de Paris 8, d'autre part le Centre national des arts plastiques, le Centre national de danse contemporaine d'Angers et l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Tout ça se fait dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle RePlay, Restitution Recréation pour une typologie de la reprise des archives, soutenu par ailleurs par le LABEX RH2H, lancé il y a quelques mois. Et c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur aux Archives nationales parce que c'est un projet qui nous permet de développer et de faire le lien entre le patrimoine et la création et de jeter ainsi le pont entre des partenaires qui jusque-là pouvaient s'ignorer, être moins en relation les uns avec les autres. Et là, on a tous la sensation que c'est l'occasion en fait d'une démarche très fructueuse et qui pourra nous amener assez loin les uns et les autres. En fait, ce programme de recherche comporte il y a toute une logique, toute une progression très didactique, puisqu'en fait, on y trouve à la fois des ateliers. Donc, il y a eu déjà un atelier qui s'est tenu au CNAP en premier. Dernièrement, un atelier qui s'est tenu à Angers. Très prochainement, un autre atelier en décembre qui se tiendra à l'École supérieure d'art de Paris-Cergy. Et donc, par exemple, dans le cadre de ces ateliers, le dernier qui s'est passé à Angers, il y a eu des alternances de présentation, de reconstruction, recréation chorégraphique à partir d'archives et à la fois des présentations plus théoriques, et avec notamment à Angers la présentation du fonds conservé du Centre national de la danse contemporaine d'Angers, dont une partie se trouve aux archives départementales du Maine-et-Loire. Donc une série de journées ateliers, une journée d'études, celle d'aujourd'hui, davantage ouverte, parce que les journées ateliers sont évidemment en comité restreint. Journée études qui vise donc à vous rassembler, chercheurs en histoire, histoire de l'art, esthétique, art du spectacle, artistes et archivistes, intéressés donc par cette question assez passionnante du réemploi en danse et en art plastique. Donc journée d'études et au final, un final qui sera à la fois un colloque en 2017 et également présenté aux Archives nationales en collaboration très étroite et en partenariat très étroit avec le Centre national d'art plastique, une exposition sur la commande publique entre 1945 et 1965, où une partie de ces œuvres seront des œuvres qui soit ont disparu, soit ont été recouvertes, soit ont été détruites, soit sont devenues invisibles partiellement, que ce soit volontairement ou involontairement. Donc la première étape a été de constituer, ça vous sera présenté cet après-midi par Clotilde Roulier et Milena Paes-Barba, qui a constitué la constitution d'un corpus d'archives, un corpus d'archives émanant des différents acteurs en fait, de ce partenariat hormis Paris 8, corpus d'archives ayant tout un trait à la disparition des œuvres d'art, quelle que soit la cause de cette disparition, qu'il s'agisse de destruction, de vol, de séquestre, et quel que soit ces œuvres, le type de ces œuvres d'art, qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de chorégraphie, d'œuvres éphémères. Et à partir de ce corpus qui est constitué, donc vous avez d'ailleurs dans l'entrée quelques vitrines qui présentent en fait des documents de ce corpus qui là sont ceux conservés aux Archives nationales. L'intérêt du corpus est d'abord de rassembler des archives provenant d'institutions diverses et donc qui peuvent se répondre les unes les autres. Et également l'intérêt de ce corpus est à partir de là
d'avoir d'une part un artiste en résidence, donc un appel va être lancé au Centre national contemporain de la danse à Angers. Donc un artiste en résidence un chorégraphe qui devra créer une œuvre à partir d'un ou d'une partie de ces archives présentées dans ce corpus. Et d'autre part également le CNAP qui lancera une ou plusieurs commandes publiques à des artistes, leur demandant également de s'inspirer de ce corpus. Et enfin, ce corpus, évidemment, pourra servir de socle à des recherches universitaires sur les questions de réactivation qui nous préoccupent ici. Ce diptyque justement de création-conservation ranime de fait des distinctions anciennes qui ont pu être faites entre d'une part les monuments intentionnels et d'autre part les monuments historiques ou involontaires. Et s'il n'existe pas de document d'archives involontaire à proprement parler, en revanche, le caractère quasi automatique de l'accumulation d'archives sous forme de dossiers frôle cette mécanique involontaire qui est ensuite rattrapée, relevée par l'archiviste, mais également par l'artiste. Et si les documents d'archives des administrations ne sont pas conçus pour répondre au départ à une intention d'art, en revanche, ils sont porteurs de traces de scènes d'échange, de dialogue, de circulation, d'images décrites ou photographiées, autant donc d'espaces dans lesquels l'artiste est invité à prendre place. Et en retour, il sera également très prometteur de s'interroger comment la science archivistique elle-même évolue à partir de ce travail réalisé par les artistes à partir d'archives. Donc vous voyez un peu la dynamique qui peut s'enclencher. Et d'ailleurs, on n'est pas les premiers à y penser. Notamment, on a des collègues québécois qui ont beaucoup travaillé sur l'effet produit sur la science archivistique par ces utilisations en fait d'archives. Voilà, donc je me tais maintenant et je laisse tout aussitôt la parole à Yann Potin après avoir redit tout mon plaisir de voir ainsi rassembler tous ces partenariats, pour remercier notamment pour les archives nationales Clotilde Roulier, qui travaille donc au département, au DECAS des archives nationales, Anne Rousseau, Yann Potin, qui ont particulièrement travaillé ici et qui travaillent encore sur ce projet. Donc je laisse la parole à Yann Potin pour une première séance qui s'ouvrira par une intervention de Laurent Olivier autour là de notre patrimoine, qui est le patrimoine archéologique. Donc je vous remercie. Bonne journée, bonne étude, bonne